Voilà, Baruch Hashem, on redémarre cette vidéo. Je rappelle que nous sommes toujours le 26 du mois de Tishrei, le 9 du mois de octobre, Bezrat Hashem. Une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous continuons avec, toujours dans le livre de Bereshit, nous sommes dans les Midrashim pour la création de Ève, donc qui est la suite du Shiur avec l'aide d'Hashem. Eivir Aborei Barach, et Kol Yitzurei Olam, Lifnei Malachim, Shenaim, Ish ve'ishto, ve'sha'al otam, Nishmotehem. וידעו לידו מלאכים כיצד לקרוא להם, אמר להם האדם ראשון, אמור להם שמות היוצרים, קרא להם האדם בשמותיהם, ואמרו, לזה יקרא חמור, לזה יקרא שור, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et Adam Rishon, en passant les noms des animaux, s'est rendu compte que il y avait à chaque fois 2 animaux par création. Quand il a vu par exemple le sous, il a vu la soussa. Quand il a vu le Hamor, il a vu la Hamora. Quand il a vu Maurice, il a vu Rachel. Pérouche Adava, qu'Adam Arishon en donnant des noms, il s'est rendu compte qu'il donnait des noms masculins et des noms féminins. Et ça lui a frappé l'esprit. Alors il s'est passé quelque chose de bizarre, vous allez comprendre. Oma yeshimcha, amar shmi kare Adam, kartim la Adama, shalom yeshmi, amarlo, ou Adam nechol etzurim, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste marqué derrière, un peu de plus. Af pana Adam el Hashem veta'an ribbon haolamim, bechol achaya ve'avema ve'aof asher העברת לפניי, ראיתי איש ואשתו. J'ai vu l'homme et sa femme. Asana, asena, gam imadi chesed, betani isha. Il lui dit, pourquoi dans ce cas-là, moi, je suis unique. Et donc, on voit quelque chose d'incroyable. C'est que Adam Arishon a eu 2 raisons pour lesquelles il a demandé son côté féminin déjà existant. Je m'explique. Il a vu que toutes les créations du monde sont Zachar et Nekeva, masculin, féminin. Il a dit, regarde ce qui s'est passé, ils m'ont pris pour Dieu. Comme toi, tu n'as pas de femme, Hachem, tu n'as pas de qui t'accompagne, dans ce cas-là, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, il faut absolument que moi aussi je me marie. Moi aussi, je dois avoir un 2e moi en féminin. Qu'est-ce qu'était Adam Arishon? Il était Chochma. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem? La Bina. Donc il demande une possibilité d'exister dans le domaine du féminin. Ce qui est quand même curieux, vraiment curieux, c'est que ça voudrait dire que c'est Adam Arishon qui aurait eu l'idée et Dieu n'aurait pas eu cette idée avant. Comment l'humanité aurait-elle pu évoluer? Arrête, vous savez que la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de Piria Verivia. Croissez et multipliez. Le mariage est la première mitzvah du judaïsme. Première, des 613 mitzvot de la Torah. L'obligation d'enfanter, d'engendrer des enfants, pour petit 1 au niveau du pshat, perpétuer l'humanité, petit 2, créer une nation pour Hachem. C'est ça? On ne fait pas des enfants pour soi parce qu'on s'ennuie. Avant, on fait des enfants parce que d'abord, il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Et puis, petit 2, pour pouvoir accomplir Bezrat Hashem, les plans divins, un roi pour un peuple. Bon, Namshir. Hashem n'aurait pas eu cette idée, c'est quand Adam Arishon a été créé androgyne. Qu'est-ce qui dérangeait? Donc, ça voudrait dire androgyne. Devant, si je devais donner une image, je dis bien une image, il était homme, et derrière, il était femme. C'est ça? Donc, la Gemara nous dit que quand une âme masculine descend dans ce monde, ouais, alors ce que je veux vous dire, c'est un petit secret d'étude, mais c'est pas grave. Pourquoi il y a autant de divorces dans le monde? C'est parce que comme il y a beaucoup d'homosexualité, et qu'en réalité tous ces homosexuels avaient une femme qui leur était prévue, qui ne sont pas partis à l'adresse pour la prendre, eh bien automatiquement ça crée un désordre absolu dans le fonctionnement des cieux. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a l'homosexualité, il y aura automatiquement des déluges. C'est pas pour rien que le symbole des homosexuels, c'est l'arc-en-ciel, qui est apparu après le déluge dans la paracha noire. Ça veut dire que les homosexuels utilisent l'arc-en-ciel pour dire à Dieu, tu avais promis de ne pas envoyer le déluge. Et pourquoi? Parce que quand il y a l'homosexualité dans ce monde, il faut tout effacer. Parce que tous les plans divins de telle personne pour telle personne s'annulent. Ne croyez pas que la façon de vivre cet amour bestial, qu'on appelle l'homosexualité,
est quelque chose qui te concerne toi personnellement dans ta vie privée, tu te trompes. Tu détruis le monde, sache-le. La Torah est là pour en parler, la Bible. Si tu adhères ou pas, ça c'est un autre problème. Aval, c'est une gravité qui amène le déluge. Et Hachem, il a promis de plus ramener le déluge, il a pris comme symbole l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que font les homosexuels? Ils prennent d'Afka l'arc-en-ciel en disant, n'oublie pas que tu as promis de plus ramener, même si on mérite. Mais là où ils se gourent, là où ils se trompent, c'est que Dieu a juré de ne plus ramener un déluge d'eau. Mais il n'a jamais juré de ne plus jamais apporter un déluge de feu. Donc votre symbole ne vous sert à rien du tout. Tarzoro Bichouva, calmez-vous, prenez une bonne douche froide, calmez vos instincts animaux et restez cool. Parce que si vous allez contre la nature en Gematria c'est Ateva, Gematria Elohim. Vous luttez contre eux, Midat Adin. Aïe aïe aïe. Tani veli isha vetiya ezer kenegdi. Donne-moi une femme afin que moi aussi je ne sois pas seul. Et donc, on s'est retrouvé avec Adam et Ève, et on va voir comment. Shema Hashem tachunone Adam et puis la lave tardema. Comment Adam il a demandé à Dieu une femme, il lui a dit je t'en prie fais-moi du chesed. De là on apprend que quand un homme se marie, c'est un cadeau de Dieu. Et dans tous les cas de figure, une femme est toujours un cadeau de Dieu. Si c'est une bonne femme, cette femme est, qu'est-ce que j'appelle moi, je définis comme étant une femme bien. Bon, ça c'est encore du Hadat. Hadat c'est Abdechem David Huitou, je m'excuse. Moi, ce que je définis comme une femme qui est bien, c'est une femme qui n'est pas nerveuse. Je trouve ça moi, j'appelle ça une femme bien. Dans cette génération, la première qualité qu'il faut chercher chez une femme, c'est si elle est calme. Si elle est nerveuse, fuis comme la peste. Sinon, qu'elle prenne des médicaments. Si c'est trop tard, alors c'est ce que... On ne donnera pas ton nom, c'est mieux. Quoique les pauvres, les femmes d'aujourd'hui, la vérité, elles ont quoi être nerveuses. Avec tout ce qu'elles ont sur la tête, c'est pas évident. Aval, quoi qu'il advienne, il n'y a pas un plus grand cadeau que d'avoir une femme qui est comme un lac, qui est ragoua, un vrai lac, pas avec le montre du Loch Ness qui sort... Pas le volcan en dessous. Non, pas le volcan en dessous. Aval, quand tu as une femme qui est reposante à la maison, qui est souriante, même que ça aille, que ça n'aille pas, qui de toute façon tu l'aimes, qu'est-ce que ça fait de plus? Tu vas énerver tout le monde. Aval, Bezrat Hashem, quand tu as une femme qui est regoua, on dit en hébreu, qui est paisible dans l'esprit. Tout est paisible dans ta vie. Quand tu as une femme qui est nerveuse, tu as le guéhinam à la maison. Parce que rien n'est jamais assez bien. C'est marrant, tout le monde rigole ici. Vous êtes à ce point-là mal barré ou quoi? C'est pour ça que les Marocains, ils ont Gan Eden sur. Non, les Marocains, ils ont un minag. Que Dieu les bénisse. C'est une blague, hein, ce que je dis, ne prenez pas. Ouais. Oui, 2 semaines avant le mariage, les Marocains, ils obligent leur épouse à aller prier 2 semaines de suite au kotel. Pour leur apprendre à s'habituer à parler avec un mur. Bah oui, c'est bien. C'est une blague, hein. Les Tunisiens, on n'est pas mieux non plus. Hein. Quand on a notre truc dans la tête, on lâche pas le morceau non plus. Donc il a cherché par où je pourrais créer la femme. C'est marrant qu'on nous dise ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas comment créer la femme. Alors qu'est-ce que ça veut nous enseigner? De là où tu sortiras, il y aura automatiquement de l'influence sur ce que tu seras. C'est là. Pourquoi il n'a pas créé la femme par l'œil de l'homme? Il aurait pris l'œil, il aurait pris une goutte de larme, et il aurait créé la femme de par cette goutte. Dieu peut tout faire. On aurait des femmes qui pleurent toute la journée. C'est là. Alors, s'il avait pris l'homme d'un doigt de l'homme, par exemple, pris la main, il aurait pris, la femme aurait eu ses mains dans tout le temps en train de toucher, fuiner, rechercher, blissof. Il fallait que la femme, elle a été créée pour l'homme. Donc comme elle a été créée pour l'homme, vous avez bien compris que même si la femme n'a pas l'obligation de se marier à Pitora, elle ne doit pas rester non mariée puisque son but à elle a été créé pour l'homme. Donc une femme qui n'est pas mariée, quelque part, c'est une femme qui vit sans boussole. Elle n'a pas réellement comment... Donc elle va se faire une carrière certainement, elle va essayer de sortir, de voyager. L'identité de la femme se met réellement en application que le jour où elle se marie. Quand elle a pour qui plaire, pour qui partager, avec qui manger. De quelqu'un qui lui dit, Baruch Hashem, tu cuisines super bien, j'adore ta nourriture, j'adore ta cuisine. La femme, à ce moment-là, Baruch Hashem se réjouit dans son cœur. Parce que dans sa création, elle est écrite comme cela. Ezer Kenegdo. La femme dans la Torah n'existe que par rapport au fait qu'elle doit se marier.
Donc c'est vrai qu'elle n'a pas l'obligation de se marier. C'est vrai que, mais de l'autre côté, elle est dans la mitzvah du mariage, de la procréation. La reine et Isha, Baruch Hashem, elle a un rôle qui est très difficile. On se doit d'honorer énormément nos épouses, de les remercier pour tout ce qu'elles font, certes. Aval de l'autre côté, Bezrat Hashem, si mesdames vous voulez être des reines à la maison, faites d'abord de vos maris des rois. Voilà. Les mecs vont éteindre les femmes vont interdire ce cours. Elles vont tourner l'appareil. Ah ben c'est la vérité, Mania, c'est. Il y a deux choses que j'ai souvent enseignées dans mes cours, qui sont les deux identités, les deux cartes d'identité du sang de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qu'a le plus besoin un homme dans sa vie de couple? Le plus besoin, au-delà de toute chose, du kavod. Il a besoin de respect. Laisse-moi à ma place d'homme. Ne me parle pas comme un moins que rien. C'est la première chose qu'un homme a le plus besoin. Et la femme, elle aussi. Il y a une chose dont elle a le plus besoin, plus que tout, c'est de l'attention. Si j'ai changé de robe, du matin tu m'avais avec cette robe, l'après-midi tu m'avais avec une autre robe, il est important que tu me dises « Ah, tu as changé de robe. » Pourquoi? Intéresse-toi à moi. C'est important pour elle. Donc vous qui vous êtes mariés, qui avez pris cette responsabilité de dire « I love you » le jour du mariage, assumez-le jusqu'à la fin de votre vie. Bezrat Hashem. Le compte en banque il descend. Et le compte en banque descend. Ça, c'est les initiales du mot Shlom Bait. Les initiales du mot Shlom Bait, c'est Carte bleue. B. Carte bleue. Voilà. Carte bancaire. Tov. En attendant, peut-être le compte bancaire il descend, mais ce qu'on gagne, c'est grâce à elle. Alors il a dit comme ça, Hachem. Si je crée Ève de la tête, elle va lever la tête, elle va être très orgueilleuse. Il a dit non, je ne veux pas. Imina'in, t'es sakranit. Elle sera curieuse, elle voudra tout savoir. La date à code. Mina ozen, si je la crée de l'oreille, elle voudra tout savoir, tout le temps entendre tout, les informations droite, gauche. Ouh, rasra. S'il la crée de la bouche, il est dabranit kol azman. Elle passera son temps et sa vie à parler constamment. Ils ont tout ça. Je viens de dire, ils l'ont déjà. Elles ont déjà tout ça. Kanirek. C'est minimisé. Mais vous êtes pas avec des monstres ou quoi? Ah non, je parle pas de la mienne. La Je mienne, sais pas, je crois que j'ai un truc sur les femmes, vous dites, vous faites des yeux si c'est la mienne, tu vois. grâce à Dieu, la mienne, non. On dira pas ton nom, Mickaël. La mienne, c'est Michael Benabou qui a parlé, la mienne, elle est très bien. Ah, il y en a qui ont fait un rattrapage. Quel pardon alors? Dommage, je vais te la Elle va lui dire. présenter la Elle va lui dire, espèce d'hypocrite. C'est des quêtes. Moi, je la connais, c'est des quêtes. Bon, une fois, il y a un homme qui est venu me voir et tout ça, il me dit, écoutez, vous n'avez pas du tout avec ma femme, elle est très dure avec moi, et je vois que le maire, il me parle de sa femme, il avait très très peur d'elle, quoi. Quand il parle avec elle, mamache, on aurait dit un gosse face à sa mère, quoi. Très très peur d'elle. Et donc, je lui dis, écoutez, d'abord avant tout, vous n'avez pas à avoir peur de votre femme, chas shalom, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en droit de dire, je ne suis pas d'accord. Il me dit, bah justement, elle arrive. Je vois un Strom qui arrive, 1m90 au moins, balèze comme ça. Je dis, vous avez raison d'avoir très peur à votre femme. Faites ce qu'elle vous dit, et restez tranquille. Elle vient comme ça, elle me dit, ah, ça va, Rav Tuitou? Elle me voit un peu, elle a regardé comme ça, un peu plus haute que lui, tu vois. Il y a des femmes un peu bizarres comme ça. Méfiez-vous des petites. Ah. Ouais. Tous les grands tyrans étaient petits de taille. Nabucodonosor était petit de taille. Pharaon était petit de taille. Hitler était petit de taille. Aman était petit de taille. Maurice, il est petit de taille. Méfiez-vous, méfiez-vous. Les gens petits de taille, il faut toujours s'en méfier, sachez-le. Avant quoi qu'il advienne, s'il y a des bonnes midotes, peu importe la taille. Mashmashit, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Imina régalté par Sanid et Tarot Semakom. S'il avait créé de la jambe, elle aurait tout le temps canyon toute la journée. Comme a dit le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Matzaïcha, Matzatov. Celui qui a trouvé sa femme, il a trouvé le bon. C'est de quoi Matzaïcha, Matzatov? Les Israéliens, ils ont un proverbe. Matzaïcha, Matzatov, Veimlo Matza, Odjotatov. Ça, c'est le proverbe d'Israélien. S'il a trouvé une femme, c'est bien, s'il n'a pas trouvé, c'est encore mieux. Aval Perouch Adavar, Masé Matzaïcha, Matzatov. Le roi Salomon, comme ça, il dit, Rabbi Yehuda Tzadka, la Vachalom, Rosh Porat Yosef, il dit, celui qui sait toujours où est sa femme, c'est une femme qui est bien. Mais s'il rentre à la maison le soir, t'es où? Je suis au canyon. T'es où? Je suis avec ma mère. T'es où? Je suis avec mon frère. T'es où? Je suis avec une copine.
T'es où? Je suis au restaurant. T'es où? Je rentre dans 2 heures. Si à chaque fois il a besoin de savoir où est sa femme, Zelotov. C'est d'abord que c'est pas le chemin de la Torah. Matzah Isha, il sait où est sa femme. Zetov. Ou Loeda Efo Ishto, Zelotov. Comme toujours, je dis souvent dans le Shalom Bayit. Bon, tu penses que tu pourras venir demain? Est-ce qu'il n'y a pas plus beau qu'une femme qui dit attends, d'abord je demande à mon mari, chérie, tu penses que demain tu pourras débrouiller sans moi avec les enfants? Est-ce que tu me permets de. Moi, je sais une femme, elle dit mais ça va pas, non, mais est-ce que tu me permets? Non, attends, mais c'est qui lui? Sa femme a divorcé aujourd'hui et résultat des coups, elle est toute seule. Je lui dis alors, t'es qui toi? Azma, t'es Chabed, Mayesh. Complicité? Est-ce que tu me permets, c'est pas joli? En plus, le mec, lui, il a eu son sucre, il est heureux. Si tu me demandes, combien il faut? Un homme, sachez une chose. Ce que je veux dire, c'est pas méchant. Hein. C'est un peu vulgaire, mais c'est pas grave. Vous me connaissez, donc vous savez que je parle franc. Ouais. Un chien, c'est un peu comme un kleps. Tu lui donnes son sucre, il est heureux. Il est heureux. Par exemple, je te donne un exemple. Le mari dit à sa femme, on part en vacances. Ça va, jusque-là c'est bien. Il dit, on va au sud. On va dans le sud d'Israël. Et l'homme, il dit à sa femme, on va dans le sud. La femme dit, ah non, j'aurais préféré aller dans le nord. Mais si t'as dit qu'on va au sud, ce qui compte, c'est d'être ensemble, chérie. L'homme, il a reçu ça. Bah alors là. On va dans le nord. Jusqu'en Syrie. C'est pas une blague. Dès que, et je vous dis quelque chose, je fais cette parenthèse importante sur le Shalom Bayit. Mais quel exemple de nos mamans. Ce que je disais hier au téléphone à une dame, je lui dis, la force de nos mères et de nos grands-mères, c'est qu'elles étaient restées femmes. Et avec leur petitesse comme ça, soi-disant soumise, elles faisaient de leur mari ce qu'elles voulaient. Bon, attends, laisse, je lui parlais moi tout à l'heure. C'est toujours... Je m'en occupe. Je vais lui faire un plat, il va kiffer Sarah, je vais lui parler dans l'oreille, t'inquiète pas, tu vas partir, il va donner de l'argent, laisse-moi faire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Bah, attends, toi, du coup, tu te mêles, t'étais là, toi, pour les éduquer, quand j'étais là, blablabla. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça. La force de la femme, quand elle est féminine, elle est 1000 fois plus forte que ces femmes qui sont devenues des hommes. Et il n'y a que des bras de fer dans le couple. Soit féminine, et comment rassis pour. Femme d'avant, hein. Le mec, il a 80 ans, il me dit les femmes d'avant. Il me fait peur, quoi. Mais il parle de sa femme. Tu vois, le mec, il me dit les femmes d'avant, il a 25 ans. Je comprends. Le mec, le seul qui parle, il a 80 ans. Ici. Il parle de sa femme, il parle de sa femme. Ma mère. Ah, ta mère. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez... Mais c'est pour ça que les hommes, On disait quand qu'il ils lèvent, était soumis. le vendredi soir, les hommes, quand ils lèvent la gavia, qu'est-ce qu'ils chantent? Et Shetechayil, Nachon, ils regardent qui? Le cadre de leur mère. Hein? C'est qui Shetechayil? C'est la Torah. Ah ben, c'est Ken, il y en a qui la Shrina, il y en a qui la Torah. Shena, ouais. Hein? C'est certainement pas la belle-mère. Les femmes, c'est la Torah. Tov, chacun a envie de la ramener aujourd'hui. Et là, Bachar Hashem, Akom Tsanua, Velakach Achat, Mitzalotam, Mimena, Yisha. Il a pris quoi? Il a pris de la côte d'Adam Arishon, et de là, il a formé l'homme, et donc il a eu sa côte. Il a été pourquoi? Parce que la côte est l'endroit le plus sanoua du corps humain. Non seulement il forme le corps, mais de qui plus est, il est le plus renfoncé, le plus caché de l'être humain. De qui plus est, les côtes, combien on a de côtes sur le côté gauche? 5. On a exactement 13 côtes. Et on a 13 côtes de l'autre côté, ça fait 13 et 13, 26. Ça va. Et il y en a qui, en général, n'ont pas 13 côtes, mais qui ont 9 côtes. Qui sont ces gens-là? Les mannequins. En général, elles se font retirer 3 à 4 côtes pour avoir un physique plus fin. Ça va. On peut vivre avec moins de côtes. Ça va. Donc, comme il est impératif que la femme soit pudique dans sa façon d'être, de sortir, la femme ne sort pas avec des couleurs qui soient vives, qu'on la regarde. Il n'y a pas plus anti-Torah qu'une femme qui veut constamment se montrer en photo, sur Facebook, sur les internets, sur Chaz Veshalom, ne pas se montrer. C'est ça? Ne pas chercher à se montrer.
comme on l'a vu avec Sarah et Menou, et comme on l'a vu avec la femme de Poutiféra, comme on l'a vu avec Tamar. Plus tu te caches, plus Dieu te dévoilera. Plus tu veux te montrer, plus Dieu t'éliminera. C'est pareil dans le judaïsme. Tu veux exister réellement, alors cache-toi. Tu veux exister avec force, tu seras oublié comme un sac poubelle. L'opachot de l'Éther. La femme de Poutiféra a tout fait pour exister, la Torah a refusé de donner son nom. Tu n'existes pas du tout. Tamar a tout fait pour ne pas exister, quitte à s'humilier comme une prostituée, pour donner naissance au peuple juif, son nom a été dévoilé, reconnu et considéré. Donc si vraiment tu veux exister aux yeux des autres, au lieu de courir te montrer dans tes vacances, dénudé et ainsi de suite, cache-toi. Plus tu te caches, plus tu existes. Plus tu te caches, et plus tu as de la valeur. C'est l'histoire du diamant et du caillou. Pourquoi les cailloux ne valent rien? Parce qu'il y en a partout qui se montrent. Mais le jour où, Bissiata d'Ishmaïa, tu deviens un diamant et que tu es caché, alors tout le monde se bat pour toi et tu as une valeur inestimable. On te orne. Ainsi sont les choses. Les femmes, elles n'ont rien compris, les pauvres. Elles cherchent des maris. Elles vont avec des mecs. Et ensuite, elles couchent avec. Elles vont faire des bêtises avec. Ouais. Pourquoi tu fais une chose pareille? Arrête, t'es descendu du niveau de diamant au niveau de caillou. Et après, le mec, une fois qu'il t'a eu, qu'est-ce qu'il te dit? La fameuse phrase la plus connue des hommes. Non, tu sais, t'es trop bien pour moi, tu mérites mieux que moi. Bah oui, c'est normal, j'ai eu ce que je voulais. Goodbye. Mais par contre, les hommes, ils aiment les femmes qui sont pudiques. Les femmes qui sont cachées. Quelle route de rentrer vierge sous la choupa. Quelle route pour un homme de dire, voilà, bah, au prochain, je rentre une femme. Je ne sais pas s'il a épousé une divorcée ou une chose comme ça. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est bien, c'est épouser une divorcée. En général, c'est des très bonnes femmes, les femmes divorcées. Quand elles ont déjà pris une gifle, quand elles se remarient. Non, c'est très dur le divorce. Très, très dur. Donc quand elles se remarient en général, elles font ce qu'elles n'ont pas donné au premier mari, elles vont au deuxième mari. Donc le deuxième, en fin de compte, profite. Avalzé Pérouche d'Avar, ne sois pas un caillou, sois un diamant. Cache-toi. Le diamant, c'est un mec qui marche comme ça avec un diamant dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait, Maurice? Il vient le prendre. Il vient le prendre. Si demain écoutez bien ce que je vous dis. Si demain tous les cailloux étaient des diamants, qu'est-ce que ça vaudra à la bourse? Plus rien. Pourquoi? Il y en a partout, ça se montre partout. Ainsi donc les femmes, comme elles ont raté cette extraordinaire épreuve de la pudeur dans cette génération, je parle dans le monde, Ken, malheureusement, elles sont passées de l'état de diamant à l'état de caillou. Aval Sichaz Veshalom, Vezrat Hashem, elle faisait aujourd'hui tchouva, que les femmes s'habillaient plus de sanoua. Donc elles ont été prises de la côte. Okay? Alors les hommes, il faut beaucoup plus attention. Avant, on charmait les femmes, on draguait les femmes. Il y avait toute une espèce de magnificence sur l'approche d'une femme. Aujourd'hui, c'est... je veux même pas savoir ton nom. Viens, on va au lit, après on se parle. Ça va pas, votre tête. On en est là, Rabotai, aujourd'hui. On est là, on sait même plus qui est quoi et qui. Non seulement on en est là, mais sur Facebook, les femmes, elles se... Moi, j'ai déjà connu 14 hommes. Comment tu te vantes? Comment tu fais les choses? C'est le mari qui va venir vers toi. Qui tu es, toi, Bichlal, une passoire? C'est pas le chemin de la Torah. C'est honteux. Et malheureusement, la pudeur, elle a disparu. La reine al kol evar. Evar shebara adam, tiye isha tsnoa, tiye isha tsnoa. Quand il a créé l'homme, la première chose qu'il a demandé à la femme, il lui a dit, tu veux réussir ta vie, sois pudique. Sois tsanoa. Tiye tsanoa, il lui a dit, tiye tsanoa. À l'époque du Talmud, pour vous donner un petit exemple, si une femme sortait avec un pull rouge, elle prenait une amende de 400 cycles. Vous savez combien ça faisait? Comme tu donnes une amende de 40 000 shekels parce qu'une femme sortait avec un pull rouge. Qui donnait cette amende? Le Beddin. Elle avait un pull rouge, Azma. Et du mazé, Azma, elle attire les yeux des hommes. Pourquoi tu as besoin de te montrer? Je ne vous parle pas de l'islam, là, je vous parle des juifs. Hein. Je parle dans la Torah. La Torah, elle condamne à un très haut degré le manque de pudeur des femmes. Mais il y a des maris aussi, ils ont une responsabilité dans cela. Pourquoi tu laisses ta femme sortir comme ça? Des pérouches d'abord. On ne se rend même plus compte. On ne se rend même plus compte.
Puis avec des shorts comme ça, des sortes comme ça. Non seulement elle voit pas où est le mal, mais quand tu lui dis, Aval Slicha, c'est pas de sa noix, c'est honteux. Elles ont toutes la même phrase. T'as qu'à pas regarder. C'est pas facile. Le seul qui dit c'est pas facile à 80 ans. En fait, il est plus jeune que nous tous. Ouais, celui-là, c'est un petit malin. Non, le seul qui dit c'est pas facile, il est comme ça. Ah bah c'est pas facile. C'est plein qui marche. Ishamda, Isha, Regla, Yardou. Après, si tu veux. C'est ça. Elle est bouchée, ouais. L'oreille, elle est bouchée. Une fois, il y a une matronita qui a dit à un grand d'Israël, il lui a dit votre Dieu est un voleur. Alors le Rav, il lui a dit à cet empereur, pourquoi vous dites que mon Dieu est un voleur? Il dit parce qu'il a endormi Adam et Rishon, il lui a volé une côte. Alors il lui a dit un jour, quelqu'un est rentré dans mon appartement, il m'a pris un vase d'argile et il m'a laissé un vase en or. L'empereur lui a dit, si tu peux connaître ce voleur qui vient de chez moi, ça m'arrangerait. Et il lui a dit, celui-là c'est Hachem. Il a pris un petit os, la côte d'Adam Arishon, et il lui a déposé une femme. Alors il lui a dit, cet empereur, alors votre Dieu n'est pas un voleur. Imagine, tu te fais cambrioler chez toi, tu as ton coffre-fort, tu avais un billet de 100 shekels. Tu vois la porte qui a été défoncée, tu rentres chez toi, tu vides ton coffre-fort, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qui s'est passé, et tu y trouves 1 million de shekels. T'appelles la police, t'es heureux ou t'es malheureux? Hein? Le lendemain, tu bénis le voleur. C'est pas un voleur. Celui qui t'a pris quelque chose de petit pour te le remplacer par quelque chose de grand, c'est pas un voleur. Ainsi, il lui a répondu. Et là, il s'est passé enfin la première grande mitzvah préférée de Dieu, le mariage. Combien Hachem, il aime le mariage, à un tel point, que dans la création du monde, il a mis une machine en route. C'est une fameuse marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Levi. Il a mis le système de la nature en route. Et ce système va tomber. Tu prends une feuille, tu prends du feu. Tu allumes la feuille, la nature veut que ça se consume. Tel que Dieu l'a créé. Il y a une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu n'a laissée dans les mains de personne et qui n'appartient pas au monde de la nature, qui est constamment surnaturel, c'est le mariage. Deux êtres qui ne se connaissent pas vont arriver à un point de rencontre précisé par les cieux pour former une famille, engendrer des enfants et s'aimer. Ça, c'est Dieu. Et pourquoi? Tout simplement pour que la seule chose qui continue à être la création du monde soit le mariage. Ce n'est pas dépendant du système naturel. C'est pour cela que pour être capable d'être un couple qui marche, il faut être capable d'être surnaturel. Comment on est surnaturel? Il y a un très beau machal que j'avais donné dans un des cours il y a très longtemps, qui parle des chérubins. Les chérubins étaient faits d'or sur le capot de l'Arche d'Alliance. Ils étaient faits d'or, mikshé zahav. Et pourtant, ils bougeaient. Leurs ailes étaient comme une choupa. Et quand ils se fâchaient, ils se mettaient dos à dos. Et quand ils s'aimaient, ils se mettaient front contre front. Et les sages, ils posent une question, ils disent, mais l'or, ça bouge pas. Comment se fait-il que les deux statues qui étaient au-dessus de la caporette, dans le Kodesh HaKodashim, dans l'Arche d'Alliance, ils bougeaient? Et la réponse est très belle. Ils étaient hommes et femmes, féminins, masculins. Mais leurs yeux de ces deux anges regardaient vers le bas. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance? Les tables de la loi, brisées par Moshe Rabbeinu. Le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent la manne, il y en a qui disent aussi le bâton. Apparemment, il se pliait. Le bâton était grand. Il y en a qui disent comme ça. De là, les sages nous disent, tu vois, l'or, ça ne bouge pas, c'est figé. Et pourtant, là, il bougeait. Qu'est-ce qui permettait à ce couple d'or, qui ne peut pas bouger et qui pourtant bougeait? C'est parce qu'il s'observait par la fenêtre de la Torah.
quand tu es capable de vivre ton épouse par la fenêtre de la Torah, tu n'as aucune raison de tomber. Mais si tu regardes le physique, si tu regardes la matière, alors automatiquement, tu trouveras toujours plus belle qu'elle ou plus beau que lui. Car on finit par flétrir tôt ou tard. La reine, pour être un couple surnaturel, qu'est-ce qu'on dit? She'akol bara lirvodon. Je t'épouse parce que je t'aime, c'est sûr, il y a des sentiments, c'est sûr, mais il y a surtout une mitzvah. Et quand on a une mitzvah dans les mains, on ne la laisse pas tomber par terre. C'est qu'un homme, quand il se met en colère contre sa femme, qu'il n'oublie pas que sa femme est une mitzvah, avant tout. C'est quelque chose de spirituel. Et les chérubins s'observaient par le bas. C'est pour ça que malheureusement, nous avons été maudits de 10 malédictions après la faute qu'on verra plus tard. Et il y a une façon d'annuler cette malédiction. Puisque la femme a marqué d'elle, tu seras la servante de ton mari, Jane et Diwan. Ouais. Et l'homme a marqué, tu travailleras la sueur de ton front. Donc, qui a pris des malédictions? Les deux. Mais si l'homme, il a pris une malédiction, c'est parce qu'il a accusé la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, comment un homme il peut faire tchouva? C'est très simple. Si tu ne fais plus de ta femme une servante et que tu fais d'elle ton égo à la maison, alors automatiquement, Dieu t'annulera la malédiction que toi aussi tu as eue de Bezat Aperatora Lechem. C'est pour cela que celui qui veut avoir du mazal, dit la Gemara dans Baba Mitzia, page 59 à Moudalef, il doit d'abord respecter sa femme. Respecter sa femme ne veut pas dire faire le kick à la maison. Oui chérie, bien chérie, viens chérie. Non. Chabed-ota. Parle-lui d'égal à égal. Ne te sens pas supérieur à elle. Considère-la. Ainsi donc, tu ne fais pas d'elle ta servante. Donc, tu as annulé sa malédiction. C'est ça la tchouva de la vie. Si tu respectes ta femme et que tu lui annules cette malédiction, comme le dit le Rambam, qu'une femme cachère, c'est celle qui prévoit de son mari, donc toi, de ton côté, tu n'as plus à subir tu mangeras la sueur de ton front, ton argent viendra beaucoup plus vite chez toi. Tu veux du mazal? Honore ton mazal. Je vous libère avec ça, on continuera plus tard, Kol Tov. Hazak,